Alors, petit tutoriel pour EBP Pay sur la création d'un bulletin de paye et la modification des variables. Alors, voici ma liste des salariés présents. Je vais aller sur le salarié Félicien Eboué. Donc, je clique droit et je vais dans préparer un bulletin. À partir du profil, c'est pas mal parce que de toute façon, il n'y a pas de précédent, je viens juste de le créer. Voilà, donc ça mouline un peu et ça va me mettre. Donc là, je ferme. Et là, je vais voir le bulletin de paye. Donc je l'ai. Je clique dessus. Voilà. Donc voici ce salarié. Donc c'est un salarié qui a un salaire de 2000 € brut. Et donc en salaire net, il a un salaire net de 1534,19 €. Donc, est-ce que vous pouvez me rajouter des heures supplémentaires à 25%? Ok, combien vous en voulez? 4. Ok. Donc il y a la façon classique, donc on va aller ici et on va dérouler le menu. Et donc on va arriver sur les heures supplémentaires à 25%. Et donc je vais en mettre 4. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je retourne sur mon salaire net, il n'y a toujours rien qui change. Pourquoi? Parce que je dois recalculer. Voilà. Et donc là, j'ai bien 4 heures au taux de 16,484 puisqu'elles ont été majorées de 25%. J'aimerais que vous me rajoutiez aussi un avantage en nature, un iPhone de 800 €. Alors, si le salarié a un avantage, alors je vous rappelle la règle que lorsque un salarié a un avantage en nouvelle technologie, par exemple un ordinateur portable ou un téléphone, il faut prendre 10%, il faut rajouter 10% de l'avantage en nature. Donc ici, on va mettre rechercher, je vais mettre NTIC ou avantage en nature, bon voilà, NTIC, et donc je vais rajouter 80 €. Voilà, pareil, je peux calculer tout de suite ou attendre, mais je vais calculer et donc ça va me le régénérer automatiquement. Et donc là, je peux vérifier que j'ai bon, parce que l'avantage en nature est soumis aux cotisations, donc c'est normal que je l'ai en haut de mon bulletin de paye, mais je dois aussi le retrouver en bas, puisque comme c'est un avantage en nature et non monétaire, il est à déduire pour retrouver le net à payer. Rajoutez-moi également un logement. Alors, le nombre de pièces, s'il vous plaît? 3. 3 pièces. Donc là, je crois que c'est pièces, ouais, voilà, c'est le nombre de pièces, donc j'ai le nombre de pièces. Vous m'avez dit 3 ou 4 pièces, excusez-moi. 3 pièces, voilà. Pareil, on connaît la manip, je recalcule. Et donc voilà, pareil, c'est un avantage en nature. Donc, il y a une ligne en haut qui rajoute un avantage en nature de 205,50. Donc, il y aura plus de cotisations. Et en bas, on retire. On a la ligne qui vient le supprimer pour avoir le net à payer. Voilà. Maintenant, on va générer les écritures de paye en comptabilité. D'accord. Alors, pour générer les. Alors, avant tout, je voulais visualiser le bulletin de paye. Ça met un peu de temps. J'aurais pas dû le faire, ça met un peu de temps. Donc, vous voulez qu'on généralise qu'on fasse les écritures de paye? Oui. Alors, je ferme. Maintenant que j'ai enregistré, je ferme. Voilà, le bulletin de paye d'ailleurs, il est là. Voilà. Donc, je vais toujours dans Opération. À chaque fois qu'on veut faire un transfert comptable, que ce soit EBP IMO, EBP commercial ou EBP Pay, il faut toujours aller dans Opération. Transfert en comptabilité. Transfert en comptabilité. Alors, suivant. Donc, la période, c'est février. Donc, février, voilà. Voilà, je suis en février 2017. Mes suivants. Juste mes salaires. Suivant. Et voilà, je lance. Donc une écriture transférée. Je vais quand même aller vérifier. Donc je vais être sur la partie comptabilité. Donc on était en février 2017. Alors, je vais en février. On va voir si mes payes elle est arrivée. Pour l'instant, non, j'ai pas l'impression. Alors, je ferme. Je vais dans Opération, transfert comptable. Alors,
Voilà, non, je ne purge pas. Opération, transfert comptable. Il y avait un autre tutoriel sur la purge où je vous expliquais à quoi ça servait. Importer le transfert comptable. Suivant, je le fais en mode manuel. Suivant. Ce bouton, c'est important, ça vous évite qu'il soit en doublon si vous oubliez de purger. Mais vous cochez sur l'onglet supprimer le fichier, apporter en cas de succès. Suivant. Et lancer. Donc je vous rappelle, voilà, je vous rappelle que l'écriture elle va se générer dans le journal des OD. Bon, voilà. Là, je crois que j'avais pas assez purgé, donc ça m'a remis mes écritures ça avait mis mon ancienne écriture et toutes mes nouvelles écritures. Bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, on a vu comment on faisait le transfert comptable. On a vu comment on crée un bulletin, comment modifier les variables, comment on pouvait les visualiser et comment on faisait le transfert comptable. Voilà.